Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai un peu la voix enrouée, je ne sais pas pourquoi. Si, quand on voit le temps, on s'étonne plus de rien, hein, j'ai envie de vous dire. Mais j'ai pas spécialement. Si, lundi, je suis sortie pour aller chez le dentiste. Des fois, ça suffit, hein, c'est vrai. Et j'ai été réveillée par le fait que j'avais la gorge qui me grattait. Et depuis que je suis levée, ouais, je suis embêtée avec ma voix. Je sais pas. Vous devez peut-être l'entendre. C'est d'un pénible. Donc je vais essayer de tâcher de pas trop faire des bruits bizarres avec ma bouche. On va avancer d'ailleurs, que j'ai trop envie de continuer à l'avancer. Elle avance tellement bien que voilà, j'ai envie de mettre un petit coup de fouet. Oh, décidément. Je me rendais pas compte que ma voix c'était à ce point-là. En même temps, je suis toute seule en bas, donc je me parle pas à moi-même non plus. Hein. Je suis pas encore à ce point-là. Ça viendra. Je me parle à moi-même, hein, mais de là à me faire la conversation, non. Donc bien sûr, je savais pas que. Pardon, excusez-moi. Je sens que ça gratte. Oh, bah, si je retombe malade, ben tout. Youpi quoi. Je bois une petite goutte de café. Vous avez vu ses yeux, ça fait chouette. Hein. Pourtant, ils sont d'une simplicité à faire. Il n'y a rien de particulier. Le bleu 939 et du crème et c'est fini. Oula, j'ai fait chin avec mon verre. Mes mouchoirs, ils n'en peuvent plus. Ah, c'est bien embêtant. Mais j'ai que c'est le créneau aussi pour pouvoir filmer, puisqu'après Élise descend. Ces jours-ci, il y aura des rendez-vous médicaux pour Élise, monsieur. Moi, ça y est, c'est fait. On n'attend pas idée d'être encore comme ça en plein mois de juin. Surtout que là, les jours, je crois qu'on est le 19. Je sais plus exactement, mais ça devient d'un pénible. Alors, c'est du 27 que j'ai besoin. Soit je fais ça avec vous, soit je fais celui-là. Il sera plus simple de faire le 18. Ouais. Du foncé. Oh là, j'ai pas envie de travailler une couleur foncée. Enfin, pas maintenant, quoi. Ça, j'ai pas fait attention. Parce que la luminosité, elle est pas non plus... Est-ce que j'arrive à bien situer ici avec vous? Ouais, je sais la plier, donc ça va. On va faire ma première idée, 27. En tout cas, vous, j'espère que vous allez mieux que moi. Ah ouais, j'ai su aussi qu'il y avait encore la grippe ou état grippal. C'est le beau-père de ma fille. Quand ils sont rentrés, c'est lui qui est allé les chercher à l'aéroport et Manon a dit « Ça va, vous allez bien ?» Et il a répondu « Mieux. » Ah bon, mieux? Il était couché, état grippal, grippe ou autre chose. Du coup, on sait jamais, on sait plus trop où on met les pieds. Je sais pas s'il a consulté. Ah là là. Je vais me prendre une cuillère de miel après. Lait chaud, du miel aussi, ça fait du bien. C'est ce que je vais faire. Là, j'ai encore mon café. Hein. Mon café est encore bien chaud. Bien chaud. Oui, chaud quand même. Il n'est pas non plus froid. Ah, je crois qu'il y a un doudou qui se dit « J'aimerais bien venir à tes côtés ». Après, je sais pas si je fais tout de suite ce que j'ai à faire niveau vaisselle, j'ai pas grand chose. Ou si tout simplement je me mets dans le canapé, et je m'occupe de ma vidéo et je regarde la finale de Secret Story. Si elle est dispo, déjà ce matin, c'était hier soir. 23h et des brouettes, j'étais au lit moi. Oh là là, je suis désolée, hein, vraiment. Va-t-on s'en sortir un jour? Un peu de chaleur, je sais pas moi. Après, il fait pas froid. J'ai ouvert un petit peu ma baie vitrée là pour aérer la maison. Dans la maison, il fait 19,9, donc ça va aussi. Hein. Mais bon, au bout d'un moment, hier, on était à 3 là à discuter, Élise, mon mari et moi. Et mon mari me disait, t'inquiète pas, moi aussi, niveau moral, il prend un coup. C'est pas quelqu'un qui va facilement venir
taper la discute au jardin quand j'y suis. Ou venir manger avec nous. Bah si, on l'oblige parce que sinon, voilà quoi. Bien que quand il se retrouve seul avec moi, qu'Élise n'est pas là parce qu'elle est partie chez quelqu'un, partie balader, faire les magasins et tout. Et ben je mange toute seule dehors en fait. Voilà. C'est pas... Et pourtant en vacances, il est bien obligé puisqu'on fait du camping. Et il dit rien. Bah non, il dit rien du tout, bien au contraire. Et ici, non, il veut pas. Ça l'attire pas. Mais là, ce temps, c'est pas... Donc ce que je veux dire, c'est pas ça qui lui manque. Mais ce temps, il tape sur le système. Les gens, ils en ont marre. Ils rentrent ils vont au boulot déjà. Bah, le matin, ils se lèvent. Là, il est du matin. Donc il part, il fait déjà gris. Mais comme il me disait hier, il faisait pas froid. J'ai dit non, je me suis levée à 6h58. Enfin, je me suis levée à 7h. Et j'ai dit, il faisait bon. J'ai ouvert un peu la baie vitrée. Et je dis après, j'ai trouvé que le temps... Ah, c'est peut-être quand j'ai pris... Hier, j'ai pris une douche. J'ai lavé mes cheveux. Ils étaient bien mouillés, quoi. Et j'ai peut-être pris un courant d'air comme ça. Parce que la baie vitrée était un peu ouverte. Ah, peut-être. Et donc je lui dis, ben après, il faisait bon à 7h du matin, mais après il a fait frais. Il m'a dit, ouais, il dit, puis que la pluie, ça n'a pas arrangé les choses. Alors que d'habitude, quand c'est plus ou moins en période estivale, qu'il pleut, la pluie, ben, ça fait rien du tout, quoi. Il fait même des fois malsain, lourd, à cette période-ci de l'année, mais là non, pas du tout. On est loin des températures habituelles. J'espère que quand on regardera cette vidéo, enfin on regardera comme si moi je regarde... Tiens, qu'est-ce que je vais regarder aujourd'hui? Oh, ben je vais regarder Isa et ses passions. Et bien que ce sera un temps meilleur. Je vous mets en pause parce que je dois encore me moucher et je veux pas enfin, voilà, vous mettre trop de mouchage de nez. Voilà. Et dans 2 secondes, on recommence. Qu'est-ce que tu fais, Doudou, derrière ma chaise? Il reprend ses fâcheuses habitudes de faire ses griffes. C'est pas possible, ça. En même temps, j'ai des affaires à enlever qui sont devant sur le côté de son arbre à chat. Un endroit où il peut faire ses griffes. Mais il y en a encore un autre des endroits. Viens, Loulou. Allez, c'est bien mon chat. Il cherche ma compagnie. Hein. Depuis qu'il y a eu Miss Tinguette à la maison, là. Ah, mon Doudou? Bah ouais, elle est rentrée à sa maison, hein, maintenant. T'es tranquille, toi. Hein. Bah ouais, mon chéri. Tu veux que je décale un petit peu la chaise pour que tu sois mieux? Voilà. Pour l'instant, il ne m'a pas fait de petits coups de crassouille, comme on dit. Pour l'instant, il est tout mignon. Oh, mon loulou. Ouais, elle est rentrée à sa maison. Et toi, t'es tranquille maintenant à ta maison? Bah ouais, mon chéri. J'ai aucune motivation à préparer, parce que nous, on met tout dans des caisses pour mettre nos habits, tout ça pour les vacances, on se comprend. J'ai aucune motivation. J'ai même pas l'impression de partir, que c'est les vacances d'été qui arrivent, là. Non, non. Rien du tout. Rien de tout ça dans ma tête. Je devais m'y mettre hier. Parce que j'aime bien prendre de l'avance. Que j'aime pas les choses qui sont faites pour la même semaine. J'ai jamais fait de cette façon-ci. J'ai pas été élevée de cette manière-là non plus. Et comme une fois, la fois j'avais préparé à l'avance, je suis tombée malade là, avec mes problèmes d'angoisse et tout ça. Et j'ai dit à mon mari, rappelle-toi, une fois, il m'a dit, oh, t'as le temps et tout, prends ton temps. J'ai dit, non, j'ai pas le temps. On n'a pas le temps, il suffit d'une migraine, je suis couchée, il suffit d'être pas bien. Bon, on fait pas. Comme je lui dis souvent, ce qui est fait n'est plus à faire. Mais j'ai aucune motivation, mais vraiment, j'ai pas l'impression que l'été est là, quoi. On est pour moi en hiver. Ah ouais, c'est très particulier cette année. Mon mari, il regarde la météo, il dit, ah bah regarde, il va refaire beau. J'ai combien de fois ils nous ont dit qu'elle allait faire beau. Mais c'est plus fort que moi, je lui ai dit, je n'y crois plus. Pour moi, l'été, il est fichu, il n'y aura rien. Vous vous rendez compte que d'habitude, nous, dans le Nord, il commence quand même à faire beau des fois en mai, juin. Voilà, on profite. Là, rien du tout, mais que dalle, que nennig. Et juillet qui arrive à grands pas, je lui ai dit, je sais pas, je n'y crois pas, c'est plus fort que moi. Il y a un rayon de soleil, ah super, c'est bien. Mais au fond de moi, je sais qu'il va pas rester, donc je vois pas l'intérêt de me dire, ah cool.
c'est pas avoir une attitude négative, hein, c'est la réalité des choses. Et il vaut mieux que je réagisse comme ça que je sois déçue après, de me dire ah bah mince, c'est parti. Je le sais d'avance. Là, il est en train d'essayer de percer. Difficilement, le ciel est d'un gris dégoûtant. C'est même pas bleu. Logiquement, quand il y a du soleil, il fait bleu. Le ciel, il est bleu. Hein. Là, non, rien. C'est gris. Chine. Oh, pardon. Ah, mon chacha. Toi, tu t'en fiches, c'est mieux pour toi. Hein. À vous dire, j'ai encore rien mis d'été. Je suis la journée en pantalon et un pull. J'ai un pull là sur le... J'ai un pull. L'autre jour, il faisait beau. Enfin, il faisait beau. Je sais plus, il faisait bon du moins. Oh, j'ai dit, je vais mettre ma robe d'été. Ça a été tout de suite, j'ai même pas eu le temps de la mettre parce qu'il faisait froid. J'ai dit, oh bah, non, non, non. Tu mets un petit pull léger. Bah, même lundi, c'était, je crois que c'était lundi pour aller chez le dentiste. Je savais pas trop quoi et... Je suis partie en pantalon, une espèce de t-shirt manche 3/4. Il est quand même épais parce que sur le devant, il est... Alors c'est une viscose sur l'arrière et une partie du devant. Et dessus, c'est un peu comme un point bouclette dessus sur le devant avec des grosses coutures noires. Noir ou bleu marine, je sais pas trop. Je l'ai eu à Élise. Elle s'était fait un truc dans un magasin. Alors je sais pas trop ce que c'est comme magasin. Tu peux tomber sur n'importe quoi. C'est des fringues, je pense. Et là, c'était la marque Xara. Elle m'a dit, oh, je suis tombée sur ça, je suis déçue. Elle n'est pas payée cher, hein. 8 ou 12 euros, je sais plus. Et bah, finalement, elle me dit, maman, si t'aimes bien, c'est pour toi. Et il me va. Au début, c'est pas quelque chose que j'aurais acheté de moi-même, en fait. Et finalement, ça me va très bien. Ça fait couleur crème, mais un peu moins foncé, moins prononcé que ça. Et je l'ai mis pour l'anniversaire de mon mari, avec un leggings noir. Ça rendait super bien. Et Manon m'a dit, oh, il est beau ton haut, tu l'as acheté où? Et je lui ai expliqué. Et du coup, elle a demandé à Elise. Elle a voulu aller du lundi sur l'île, du coup. Et elle a posé et sauté le cap parce qu'elle s'est dit, si je tombe sur quelque chose que j'aime pas. Et c'est une chance vraiment sur, voilà quoi, que ça me plaise aussi à moi et que ça m'aille aussi. C'est ça le truc. Du coup, elle a posé le fer. Et je comprends. je suis pas... Moi, je suis pas joueuse. Pourtant, maintenant, elle est assez joueuse, mais... Oh, j'ai eu peur. C'est à côté, ça. Oh, qu'est-ce qu'il faut qu'on bruit à côté, le petit papy, là? Ou alors, c'est les aides-soignants qui viennent chez lui, j'en sais rien, mais j'entends tout le temps sa porte. Mais c'est pas le petit papy, parce que je sais qu'il descend plus les marches. Il descend plus. C'est trop dangereux pour cet homme. Je sais que sa fille, elle est pas de la région. Après, savoir s'il y a une autre fille, j'en sais rien. C'est parce qu'une fois, elle était venue demander, c'est pas votre voiture à vous devant le grand garage? Non. Et si jamais on met un mot comme quoi c'est notre voiture. Et puis, en général, s'il n'y a pas de place, pas d'autre solution qu'on doit mettre devant, mon mari la bouge très tôt le lendemain matin, quoi. Il cherche à se garer ailleurs. Ah ouais, ça me prend à la gorge, enfin ça me prend. J'ai le nez qui se bouche. Non mais c'est quoi ça? Oh, on va où là? Je peux vous dire qu'au mois de juin, c'est très rare que je sois pas bien. Enfin, pas bien. Enrhumé et tout ça, ce que j'inclus dans le mot pas bien. Où je vieillis. Voilà, je vieillis et je suis sensible à tout. Je vais être contente quand elle sera finie, cette toile. Non pas que je l'aime plus, mais je pense que, voilà, je l'ai quand même bien vue, vous aussi.
À un moment donné, on veut passer à d'autres choses, finir d'autres projets aussi. Ça, c'est... Alors oui, vous voyez beaucoup d'encours. Oui, vous voyez des toiles qui se sortent encore. J'ai envie de vous dire, c'est la logique des choses. Quand on est en partenariat, il faut aussi montrer, entre guillemets, au client, même si aucune notion travaille, hein, puisque ce sont des partenariats, c'est sur le bénévolat, on va dire. Hein. C'est, voilà, moi, je vous envoie des produits. Certains veulent qu'on les teste, certains d'autres non. Mais voilà, au bout d'un moment, puis quand on a craqué sur quelque chose, la tentation, des fois, est plus forte. Du coup, ben voilà. Mais pour vous, au moins, ça vous fait une diversité aussi sur la chaîne. Vous voyez pas, à part que celle-ci, ouais, j'ai regardé, hein. Il y a 18 jours que vous l'avez vue. Mais elle fait partie des toiles, voilà, qu'il faut que j'avance, qu'il faut qu'elle se termine. Avant cette fin d'année, ça serait possible, mais je ne m'oblige pas à aller sur mes toiles. Je les prends parce que j'en ai envie. Voilà. Si on s'oblige, si on commence à s'obliger, ça devient un travail. Et ça n'est pas un travail, c'est une passion. Donc si on commence à réagir ainsi, ça sent pas bon, comme dirait l'autre. Pas bon du tout même. C'est pas bien. Donc je crois que pendant que je vais regarder Secret Story, je vais aller un petit peu dessus. Enfin, j'en sais rien. Je regarde mon canapé de ce qu'il y a déjà comme toile. J'ai 2 pochettes sur le côté et une qui est ouverte. Parce qu'elle est grande. Donc elle n'est pas dans une pochette là. J'ai travaillé beaucoup sur l'European Tan. C'est l'European Tan que je parle. J'ai travaillé pas mal, enfin pas mal, ouais, si, hier. Je voulais faire toute ma pièce, ma chambre. Enlever ce qui m'encombre le sol, des choses en attente qu'il faut que je range. Il faut que je diamante des box. Manque de temps, manque de ci, manque de ça. J'ai comme mal à mon épaule aussi. Je pense que c'est l'humidité qu'il y a dans l'air. Hein. Bah, j'ai de l'arthrose à l'épaule. Hein. Oui, oui, bah, ça fait des années quand même. Mais il y a des jours c'est moins fort, il y a des jours c'est un petit peu plus fort. J'ai pas encore repris mon vélo non plus. Élise m'a mis des piles pour que j'avance plus vite. Non, je rigole. Pour que je puisse avoir mon cadran et situer le temps, les calories. J'aime bien aussi voir les calories que je brûle, c'est satisfaisant. En jaune, là, enfin, le 27, j'ai pas grand chose à faire. Hein. Pardon. Et après, j'aurai plus que là. Et là, un chouille là de jaune. En soi, il reste pas grand chose. Hein. Ma Chanel, tu reprends vie, ma petite louloute. C'est incroyable. C'est vraiment la tête à Chanel. Hein. Ouais. Ma petite Chanel. Et ma petite Sheba. Sheba était un York croisé. Quand je l'ai eu, je ne l'ai pas choisi nulle part en fait. Hein. C'est mon mari, il avait entendu dire qu'un monsieur, un couple, se séparait de leur chien parce que la dame faisait de l'allergie. Donc mon mari m'en a parlé et je crois qu'il s'est renseigné déjà aussi. Il l'a donné contre bon soin. Et donc j'ai dit, ah mais oui, je veux bien notre petit York. Et en fait, quand elle est arrivée, Sheba était pas trop de poils sur le caillou, quasiment rien même. Et des poils beige, roux un peu, mais rien à voir avec un York en fait. Hein. La petite boue ici faisait penser bien au York, donc elle avait quel âge quand je l'ai vue? Ah, un peu plus d'1 an, je pense que Sheba, elle avait 1 an de plus que Chanel.
Donc Sheba, le prénom, c'est pas moi qui l'ai choisi, elle l'avait déjà. Donc j'ai pas voulu la brusquer. On a gardé son petit nom. Voilà, ça lui allait très bien, elle le connaissait de toute façon. Et bah moi, c'était samedi matin, souvent le samedi matin, je lavais mon appart. Et puis, vous voyez, quand vous accueillez un nouvel animal, vous avez envie qu'il arrive dans un lieu sain, qui est comment dire, c'est même pas ça, un lieu qui est prêt à la recevoir. On veut faire, c'est faire un cadeau à l'animal et on veut que tout soit bien pour son arrivée. Voilà, c'est ça. Et bah, j'étais en train de laver, mon mari est arrivé avec. Alors, Chanel était toute contente, elle a vu ce petit chien que mon mari il a mis directement dans le canapé avec Chanel. Et je me suis approchée pour la voir, mais je tenais en main, je crois que j'en ai, oh, si, j'en ai déjà parlé. Je tenais en main le balai pour nettoyer, enfin voilà, j'avais un manche dans la main. Et là, quand elle a vu le truc, elle s'est mise à trembler de tout son corps. Et elle a essayé de se planquer. Mon mari dit, mais viens, qu'est-ce que t'as? Puis tout de suite, on s'est regardé, le balai. Et voilà, donc je l'ai posé, ça a été mieux. Elle est revenue, la tête basse, la queue entre les pattes. Une queue plus longue quand même que Chanel. Et du coup, ben voilà, on a compris qu'elle avait peur de choses comme ça. J'ai retenté, j'ai ressorti, c'était juste pour voir, pas pour lui faire peur, mais juste pour comprendre. Et on s'est ensuite posé la question, mon mari, était-ce vraiment de l'allergie au poil? Parce que, étrangement, elle a quasiment aucun poil. En un mois, chez moi, c'est pas pour me mettre des lauriers, hein, mais voilà, on a toujours eu l'amour des animaux. Et en un mois, chez moi, elle a commencé à sortir des poils sur la tête, sur le corps, un beau poil. Et voilà, elle nous montrait qu'elle était bien chez nous. Elle nous faisait des câlins, elle jouait avec nous, elle jouait avec Chanel. C'était cul et chemise les deux, hein. Mais vraiment, on faisait rien l'une sans l'autre. C'était trop chou. C'était mes bébés. Je faisais aucune distinction. Si je donnais, bah, comme je fais encore maintenant, je donne un gâteau à l'un, je donne un gâteau à l'autre. Bien sûr, approprié à chien et chat maintenant. Mais j'ai toujours marché de cette façon-ci. Et d'ailleurs, parlant de gâteaux, est-ce que mon mari est allé chercher les gâteaux hypoallergéniques de Toutoun? Bonne question. Et donc voilà, Sheba est venue aussi avec nous en vacances dans le sud, avec moi qui tenais mes deux bébés sur moi, Chanel d'un côté, bras gauche ou bras droit, et l'autre bras servait au deuxième chien. Je vous dis pas, mais j'avais les pattes cassées. Mais si je prends l'une, je prends l'autre. Voilà. Sinon, je prends personne. Mais Chanel était habituée comme ça. Donc voilà. Et son surnom, c'était étrange parce que ça n'avait rien à voir avec le mot Sheba, enfin son nom Sheba. Son surnom, c'était Nini. Nini, et elle savait. Je disais, viens ma Nini. Et hop, bloc. Une maman, moi. Je parle de moi en tant que maman. C'était maman et papa. Bah oui, au début, on n'avait pas d'enfant. Et bah, dès que j'étais pas bien, une migraine couchée, j'avais mes deux chiens à mes côtés. Il était hors de question. C'était marrant parce qu'on a l'impression qu'il y avait une espèce de relais. Si une devait partir pour boire ou manger, voilà, il y en avait toujours une avec moi. Et quand l'autre partait, paf, il y avait toujours une avec moi. La nuit, il dormait avec nous. Il fallait voir les positions. Après, Kiwi est arrivé, donc mon chat. Enfin, c'était le choc que j'avais eu à mon beau-frère pour mon mari. Je voulais un chat comme dans Whiskas. À ce temps-là, c'était une pub avec un chat tigré. Mais rien à voir. Doudou, Bounty, Kiwi, pardon. Kiwi était vraiment un chat européen. Tout ce qu'il y a de plus de basique, un chat tigré européen. Et lui dormait à mes pieds. Si j'avais le malheur de bouger mes pieds, il me les attaquait. Aïe aïe aïe, j'ai morflé avec ça. J'avais un chien, donc Chanel, au-dessus de ma tête, sur l'oreiller. Et j'avais Sheba contre moi, collé au cou. Voilà. Si j'avais le malheur de bouger ma tête ou changer d'inclinaison, Sheba me passer dessus pour être de retour dans le creux de mon cou.
Quand j'allais au canapé m'allonger, j'avais Chanel devant moi et une qui me montait sur moi et qui s'allongeait sur le flanc en fait, hein. Elle s'allongeait là, je sais pas, sur moi. Et c'est marrant parce que Chanel, elle me le faisait jamais. Un jour, elle me l'a fait aussi. J'ai mon mari, regarde. Elle était même montée sur le dessus du dossier du fauteuil, chose qu'elle n'avait jamais fait non plus. Par contre, elle m'en faisait des bêtises quand même. Les mouchoirs en papier, elle me les déchiquetait, Chanel. T'as vu un chat, mon loulou? Du coup, il regarde dans l'air dans ma salle de bain. À chaque fois qu'il voit un chat, il fait ça. Ce qui est pas bête, hein. Il sait qu'une fois qu'il ne voit plus sur le toit de la cuisine en verre, ben, il sait que la continuité est à droite. Il regarde dans l'air. Ah là là, j'ai déjà 3 mouchoirs achetés. Et du coup, un jour, la honte. J'avais un petit appart, hein, vraiment. J'avais un petit couloir d'entrée. Dans ce couloir d'entrée, il y avait la porte pour les toilettes. Et au bout, enfin sur le même côté droit, au bout à droite, ma salle de bain. Et encore en face de la porte d'entrée, au bout, c'était une porte qu'on avait condamnée pour mettre le frigo dans la cuisine qui était derrière ça, en fait. Enfin bref, elle allait dans la salle de bain parce que c'était mon seul endroit où je triais mon linge pour laver. Et un jour, je suis rentrée parce que j'étais encore étudiante. Au tout début, hein, quand j'ai eu Chanel, j'étais encore étudiante. Non, j'étais à peine... Bah si, j'étais à peine mariée. J'étais étudiante encore. Pas longtemps, mais voilà. Eh bien, j'ai retrouvé des culottes à moi dans la salle à manger, dans le canapé. Me direz-vous, elle voulait mon odeur. Ah ouais. Mais c'était juste à moi. Elle prenait rien de mon mari, en fait. Mes culottes à moi. Heureusement que je suis rentrée avec personne. Imaginons qu'au même moment, je rentre chez moi, il y a une de mes belles-sœurs, ou j'en sais rien, moi. Surtout que j'avais une belle-sœur à ce temps-là qui habitait dans le même quartier que moi. L'appartement sur le côté, en fait. Donc on se croisait souvent, on se faisait signe en voiture, ou elle me dit, ben viens boire un café. J'allais plus qu'elle ne venait chez moi. Elle aimait pas trop les animaux. Enfin, c'est mon ex-belle-sœur à ce jour, depuis des années. Mon beau-frère n'est plus avec sa femme. Voilà. Enfin, un de mes beaux-frères. Parce que du côté de mon mari, ils sont 6. Moi, je suis fille unique. Donc, il a 3 sœurs et 2 frères. Et mon mari est l'avant-dernier. Voilà. Ouais, ma petite Chanel. Du coup, là, j'ose pas trop aller sur mon téléphone. J'ai pas envie d'être spoilée de Secret Story. Donc, j'espère qu'il y aura un replay ou que je vais pas entendre TF1 dire hey, notre grand gagne. Ah, s'il y a un truc que j'aime pas, c'est qu'on me spoil. Ah ouais. Il y en a, c'était des gens que je connaissais, c'était plus fort que rien que pour faire chier leur monde, ils spoilaient les gens à leur dire tel ou tel truc. Je trouve ça un petit peu, voilà. Il y en a qui se prennent un malin plaisir à dire ah, fallait pas te le dire. Hop là. C'est comme là l'histoire d'un livre, si on me raconte tout, j'ai plus trop intérêt à le lire en fait. C'est plus pareil. Déjà que je lis peu. Ah oui, même pour les séries aussi, c'est pareil. Enfin, les séries, les films, tout. Je pense à Aude qui a failli me spoiler des choses sur Bridgerton. Du coup, tu vois, je pense à toi là. Et elle savait pas, elle me connaît pas non plus. Et du coup, je lui ai dit stop, chut, dis plus rien. Je veux rien savoir. Je veux me garder ce plaisir de ce qui va se passer. Je veux pas savoir avant. Ah là là.
Le soleil est déjà parti. Ça s'assombrit, on dirait qu'il va repleuvoir de toute façon. Est-ce que cela me surprend? Pas du tout. Ouais, mon mari a vu quand? La semaine prochaine? Ah, je sais plus. Ah non, on est que mardi. Non, on est mercredi. J'ai des bêtises. Je crois que c'est fin de semaine qu'il devrait faire beau. C'est quand même long. Hein. La fille qui se dit mince, j'avance pas. Bah, c'est normal en même temps. Oh, je vais l'appuyer. Hop. J'aime bien l'association de toutes ces couleurs, c'est chouette. Franchement, c'est beau. Du coup, 17, 18, 19. Il y a quelqu'un qui a un rendez-vous médical aujourd'hui. Aujourd'hui, demain, 19 et 20, c'est pris. Je pense que demain, c'est Élise. Aujourd'hui, je pense peut-être que c'est mon mari, cet après-midi. Ah, je pense que c'est aujourd'hui qu'il a rendez-vous pour son nez. Ah, j'aime pas. Lui, il a pas peur, mais moi, c'est moi qui me fais tout des... Il va savoir s'il doit se faire opérer ou pas. Moi, ça m'angoisse. D'un coup, j'ai la gorge qui se noue. C'est fatigant. Bon, après, on va se faire un chocolat. Non, non. Un lait chaud et du miel. Ça fera du bien. C'est vrai que c'était mon envie de la terminer pour cette année 2024. Si j'arrive à le faire, je serai entre guillemets fière. On peut être fier quand on fait quelque chose qu'on se fixe et qu'on y arrive. Comme je vous dis, c'est du plaisir. Hein. Je réussis pas, je réussis pas. Mais j'ai vraiment cette forte envie de me dire, ça y est, un projet fini. Quand j'ai fini un projet, je suis envahie de plein de choses, à la fois du contentement, mais de la tristesse également, de me dire, ça y est, je travaillerai plus dessus. Je vais voir comme ça pour beaucoup de choses. Je m'attache aux gens, enfin je suis pareil en amitié en fait. Hein. Quand j'allais quitter ma région, ça a été compliqué pour ne pas ressentir ce vide, ce manque. Je me refusais d'aller chez mes copines parce que j'avais assez de nostalgie, de tristesse comme ça. Ça n'a pas été bien pris par une personne et elle m'a tourné le dos direct parce que ça s'est pas fait. Je suis revenue ici. Elle m'a tourné le dos. J'étais contente de me dire, ben voilà, je vais pouvoir revoir, mais c'est même pas... Déjà, il nous fallait retrouver un logement, enfin ça a été compliqué. Du travail aussi, ça a été compliqué. J'avais la tête bien ailleurs que de m'apitoyer sur moi-même et sur le fait que certaines personnes me tournaient le dos. Il a fallu se reconstruire en famille en fait. Hein. Ouais, j'avais décidé avec ma famille de quitter la région du Nord parce que je ne me plaisais plus. Et puis quand on est arrivé dans la région que je devais être et que j'ai vu le logement et pas que moi, donc je suis pas folle, c'était loin de ce qu'on nous montrait en photo. On a fait confiance et on a été hyper méga déçus. C'est plus que de la déception, hein. Ça a créé un mal-être. Pour vous dire, mon mari a failli faire tomber dans les pommes. Et j'ai essayé de... Voilà, c'est moi qui a pris les dessus, les devants. Et c'est vrai que quand j'y repense maintenant, avec ce que j'ai eu quelques années après, la dépression que j'ai eue, je me suis dit un jour ou l'autre, ça va me retomber dessus. Le fait que j'ai été forte et que c'est pas dans mes habitudes. Et que j'ai porté ma famille vers le haut, à vite rechercher, c'est trouver un logement. C'était que... En 15 jours, quand même, on a retrouvé.
Et ouais, on venait de vendre notre maison. Moi, j'étais déjà passée chez le notaire. Premier jour, on a dormi sur des matelas comme des pitchounettes. Et mon mari a commencé à être pas bien non plus à partir de là. Quand on a repris la route pour chez nous, je voyais sur la route, j'ai dû tout annuler. Le camion, enfin ça date hein, maintenant, ça date il y a presque 10 ans maintenant déjà. Attendez, ouais, à peu près. Pas 7-8 ans, on va dire plutôt. Ce sont des choses qui vous marquent. Et puis on est très vite retombé sur nos pieds. Manon a vite retrouvé un maître d'apprentissage, un salon avec une super lettre de recommandation de son ex-patronne. Le CFA a dit Manon, on t'inscrit tout de suite, il n'y a pas de souci. Très bonne élève, donc forcément, elle a fait des concours et tout en coiffure. Élise, on attendait de savoir où on allait atterrir pour savoir quel collège l'inscrire. J'ai l'impression que c'est tout ça qui a déclenché aussi chez Élise ces problèmes. Je suis nostalgique aujourd'hui ou ça se passe comment? Enfin bref, ça a été une période de notre vie qui a été très compliquée pour nous tous, qu'on essaye d'oublier, c'est pas toujours évident. Ça fait partie de notre vie, de notre vécu. On est retombés tous sur nos pattes. Mon mari a bourlingué d'un boulot à un autre avec des espérances d'embauche jusqu'au jour où ça y est, et on a pu du coup racheter la maison qui est ici, qui est une ville qu'on voulait pas, et puis finalement on est ici. Je pense pas qu'au long terme je resterai ici. Maintenant on vieillit, c'est difficile au niveau des banques d'accorder des crédits, d'accorder la confiance. Et pourtant quand j'ai habité ici, j'avais l'apport de la vente de ma maison. Si j'écoutais certaines banques, je suis sortie de là, mais en pleurs. Mon mari avait le cerveau retourné. Et quand j'en parlais à mes parents, mon père était terrassé, quoi. Enfin, il était scotché. C'est tout juste si elle ne me faisait pas comprendre que j'avais un pied déjà dans la tombe, quoi. Puis à un moment, il faut arrêter. Sachant que finalement, on est resté avec notre banque. C'est eux qui nous ont fait l'offre la plus alléchante pour ici. Puis il y avait, voilà, on avait un bel apport puisqu'on a vendu une maison qui nous est revenue entre guillemets, on va pas dire une bouchée de pain, mais presque. Qu'on a refait beaucoup de travaux dessus. On a aménagé les combles, on a fait une chambre. C'était la chambre de Manon. On a fait une pièce en plus au bout. Enfin, elle était déjà là, mais on l'a créé comme une pièce, enfin pas un cellier, une buanderie. Comme ça existe beaucoup chez nous dans le Nord et la Belgique. Et tout était là pour quand tu veux faire ton linge, que tu veux pas que personne ne voit ton linge. En bas, bah, cette pièce était faite pour ça. J'avais mes machines là. Pas de jardin, mais bon, je l'ai vendu. Enfin, on l'a vendu très très rapidement. On a tout refait, modernisé, la cheminée et tout. Elle est partie très vite. 3 visites, dont la 3e visite, c'était les mêmes gens, la même dame que la première fois. Voilà. De toute façon, je voulais pas rester là. Donc après, on est parti en appart. On a trouvé cet appart. Et quand on est parti, ils ne voulaient pas qu'on parte. Parce qu'ils nous ont dit, enfin mon mari, c'est lui qui était lavé avec Manon, qu'il n'avait jamais eu quelqu'un d'aussi bien, ça fait plaisir à entendre, hein, d'aussi bien, des gens sans souci, des gens propres. Ils ont dit que l'appartement, il n'avait jamais été aussi propre et réparé certaines choses, alors qu'il fallait faire appel par eux. Hein. Mon mari a tout fait lui-même. On a repeint les boiseries, on a lasuré parce que les portes-fenêtres c'était en bois. On a lasuré nous-mêmes et tout. Les persiennes, ben, il n'y en avait pas partout malheureusement. Le four, c'était comme un four neuf. La plaque qui était toute rayée, on a mis des produits, franchement, voilà. Avec le béton ciré au sol qui était fort abîmé à certains endroits, mais ça, on n'y pouvait rien, et ils l'ont dit de toute façon. Et malgré le fait qu'on ait vécu dedans à 4, bah franchement, il n'a pas été plus abîmé. Hein. Voilà. Le petit frigo qui était dans la cuisine équipée, bah nickel, quoi.
Alors, ils ont dit, vous êtes sûr de vouloir partir? Quand il y avait des nouveaux à côté de chez nous, c'était un couple d'hommes. Et je sais pas pourquoi ils sont venus nous demander s'il n'y avait pas de soucis avec eux à côté. Ils aimaient bien voir notre retour. Et c'est mon mari aussi qui sortait les poubelles de tout le monde. On n'était pas nombreux, hein. Il y avait mon voisin à côté, donc j'avais un escalier en fer à monter en extérieur. En dessous de chez moi, une dame toute seule, après, avec son fils, elle est partie. Et à l'arrière aussi, une maison qui donnait sur l'arrière. Donc on n'était pas nombreux. Et en bas, il y avait une association portugaise. Ça, c'était des fois un petit peu pénible parce qu'il y en a que ça finissait en beuverie. Mais mon mari sortait les poubelles, en fait. Personne ne le faisait, il n'y avait que lui. Il n'était pas payé à ça, hein. Mais on payait des charges, hein, et pas qu'un peu. On avait une viennoiserie aussi en bas, c'était trop bien. Ça sentait bon le pain ou les gâteaux à l'arrière de la... Enfin, nous, notre logement donnait sur l'arrière. Ça sentait super bon, c'était super agréable. Et quand on est parti, la viennoiserie aussi était dégoûtée. Parce qu'ils connaissaient bien Élise. Élise est allée pour chercher de la baguette. Quand elle savait pas quoi manger, hop, elle allait chercher un sandwich ou un truc chaud parce qu'il faisait des panini. Enfin, voilà. Et elle a dit, j'espère qu'on te reverra encore. Super sympa. Le petit papy aussi nous a bien dit au revoir. Alors au début, il ne me parlait pas, il ne me disait pas bonjour. Mais à l'arrière de chez moi, il y a eu une famille portugaise. Et je me suis liée d'amitié avec cette famille. Marlène, je gardais même son chien. Shakira, quand elle partait au Portugal en juillet, début juillet. Je gardais Shakira, enfin chez elle, hein. Je descendais, j'avais les clés, je donnais à manger à Shakira, je donnais à manger au chat. Et après, je repartais, je donnais à manger, à boire, je regardais qu'ils avaient tout ce qu'il fallait. Je faisais un petit tour rapide dans la maison pour voir si tout était ok. Parce que, bah, on ne sait jamais. On a, eux, en fait, pas vraiment de fenêtres sur les côtés de la maison, si en bas. Mais au niveau des chambres, c'était des dômes qui s'ouvrent, en fait, hein. J'ai cru qu'il pleuvait, il y a eu du bruit dehors. Même Bounty, regardez. Et bah, regardez s'il n'y avait pas de fuite, on ne sait jamais, hein. Et puis 2 ans de suite. Et après, elle m'a dit, son mari travaillait justement pour la société qui louait justement ces logements. Donc elle parlait pas très bien français, mais c'était trop marrant avec eux. Ellie s'était fait copine avec leur fils aussi, mais après ils se sont plus trop parlé. Je sais pas. Et ensuite, elle est venue m'annoncer qu'elle partait, elle quittait la région pour partir vers le centre de la France. Son mari pouvait être... eux, tous les deux, pouvaient être concierges d'une entreprise. Et puis je lui ai dit, tu me donnes des nouvelles, hein, quand tu arrives. Il y avait Shakira à l'arrière de la voiture. Et quand elle est partie, lui était déjà parti, Fernando. Et j'ai plus de nouvelles depuis son départ. Et elle m'a jamais fait un petit coucou, Isa, on est bien arrivé. Rien, rien, rien. Plus rien. Plus personne. Donc moi qui allais souvent, elle venait une fois de temps en temps, mais c'est rare, c'était plutôt moi qui allais chez elle en bas, puisque c'était dehors, on pouvait profiter d'être dehors. Puis le papy, une fois, il parlait avec elle aussi, il nous avait invité à boire un sous-molle, pour ceux qui connaissent. C'est un soda, c'est voilà, une boisson pétillante, qu'on peut trouver à l'orange, aromatisée à l'orange ou à l'ananas. Et moi, mon péché mignon, c'est à l'ananas. Donc voilà les souvenirs que j'ai de cette transition entre ma maison, l'appartement et ici. C'est rare que j'en parle parce que c'est un moment de notre vie qui était... Bon, j'en garde des bons souvenirs quand même, mais voilà, la manière dont tout s'est passé, et ça aurait pu tourner cacahuète, hein. Qu'on est retombé petit à petit, sans presser les choses, sur nos papates. Voilà, écoutez, j'ai passé quand même un petit moment avec vous. Ça fait du bien aussi des fois d'extérioriser les souvenirs qui sont pas toujours évidents. J'aurais jamais pensé que j'aurais parlé de ça aujourd'hui. Je programme rien de ce que je parle en fait, hein. Ça vient comme ça vient. Et puis voilà, c'est quand même plus naturel de se dire,
verra bien. Ah, au début, je me tracassais. Qu'est-ce que je vais leur dire? Je sais pas quoi dire. Et puis maintenant, je cherche plus. Je parle de ce qui me vient. Et puis voilà, en espérant que... Voilà, ça, faut pas le garder en vous comme une connotation négative. Toutes ces transitions ont pu faire que, voilà, on est de retour propriétaire de cette maison. C'est sûr, la maison, je l'adore. Hein. Les lieux, la ville, j'aime pas. C'est comme ça. Mais j'ai un jardin. Enfin, ce qu'il en reste. Lol. Non, mon mari m'a dit après, une fois qu'il sera fait, il sera beau, tout ça. Oui. Mais ce que je vois pour l'instant, ça me plaît pas, quoi. Ce mur dans le fond, vous avez vu en vidéo mes laitues, tous mes trucs, là. Ouais, c'est pas trop mon... Le mur, il fait cracra, il faut qu'il soit réparé. Enfin, je sais pas trop, mais avec le temps, on peut rien faire, de toute façon. Il faut que tout soit bien sec pour entreprendre quoi que ce soit. Donc voilà, bah écoutez les amis, je vous fais de gros bisous. Et puis, on se retrouve demain dans une vidéo. Je sais pas encore ce que je filmerai. J'ai du choix. Oui, j'ai du choix, j'ai de quoi faire. Donc, je finis mon petit café. Et puis, ça fait du bien. Il est froid. Ma gorge, ça s'est arrêté, vous avez vu. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Cette toile, si vous voulez vous la procurer, elle me vient de chez Paint by Number D. Logiquement, ouais, que je dise pas de bêtises. Enfin, vous aurez les liens en barre d'infos. Et puis voilà. Mais vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Hein. C'est tous des points qui se suivent. La tête, c'était pareil. De toute façon, on le voit, hein, la façon dont sont faits les fils pour illustrer le pelage du York. Il y a quand même des poils assez longs. Hein. Voilà, 27 couleurs aussi. Et les couleurs sont juste canon. Voilà, des belles couleurs. Ouais, elles sont très lumineuses, moi je suis super contente. L'illustration, elle est ici, je vous la remontre vite fait. Voilà. Franchement, fort cohérente avec ce que je suis en train de faire. C'est vu quand même de près, vous êtes en zoom 1, donc ça fait violacé. Mais voilà. C'est pour faire cette couleur grisonnante. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Et puis, portez-vous bien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, c'est toujours très encourageant. N'hésitez pas à, voilà, à chaque fois que vous voyez une vidéo de qui que ce soit, liker, parce que voilà, ça fait super plaisir, c'est quand même du travail, l'air de rien. Et puis, le commenter aussi, ça fait super plaisir. Et on se dit à demain. Bye bye tout le monde!